Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer la catégorie commande. Donc, on clique sur commande. Donc, ici, j'ai créé une commande en attente pour vous expliquer. Donc, par exemple, vous cliquez ici sur une commande qui est déjà activée. Donc, vous voyez quand est-ce que la commande a été faite, les messages que vous avez envoyés, les nouveaux messages des clients, le nombre de produits achetés dans cette commande et le total de la commande. Ici, vous pouvez voir s'il y a déjà une facture ou un bon de livraison. Donc ici, ce sont les statuts de la commande. Donc par exemple, là, c'est en attente de paiement par virement bancaire. Donc maintenant, on peut dire que le paiement a été accepté. Imaginons, voilà, paiement accepté. Voilà. Puis après, donc, on va préparer le produit, vu que comme ça a été payé, on le prépare. Voilà. Puis après, on peut faire encore des livraisons. Et puis, pour finaliser, on peut mettre livrer. Donc voilà. Et là, c'est ce qui termine la commande. Vous voyez que maintenant, on peut voir la facture et on peut voir le bon de livraison. Donc on peut tous les deux les télécharger ici. Alors, le paiement. Donc le paiement, on peut dire par quand est-ce qu'il a été fait. Donc quand est-ce que plutôt nous on l'a vu. La méthode de paiement, donc comment est-ce que ça a été payé. L'idée de la transaction, donc ça peut être tout simplement le compte en banque ou autre chose. Le montant et le numéro de la facture. Donc ici vous voyez les informations du client. Vous verrez plus tard quand on atteindra les clients, je vous expliquerai tout ce tout ce qui concerne le client. Donc ici vous pouvez voir transport. Donc le transport, est-ce que la personne a choisi un emballage recyclé ou un paquet cadeau. Ici le numéro de suivi, donc tout ce qui concerne le transport. Le retour produit, donc ça c'est si jamais il y a un retour produit. Je vous expliquerai après comment est-ce qu'on doit faire. Donc l'adresse de livraison et de facturation, si ce sont les mêmes, c'est normal. Vous pouvez les modifier aussi s'il faut. Pour par exemple la facture, s'il y a eu un problème ou des choses comme ça, vous pouvez toujours changer. Les produits qui ont été achetés, donc ici la quantité achetée, remboursée, retournée, la quantité qui reste maintenant et le total. Donc ici vous avez tout le total. Vous pouvez aussi ajouter ici une réduction. Donc par exemple, imaginons qu'il y a eu un retour produit et que vous voulez dire au client, ben voilà, désolé, je m'excuse, on va diminuer votre facture. Donc vous pouvez ajouter une réduction. Ici, vous pouvez envoyer un message au client. Donc par exemple, pour dire que voilà, vous avez bien reçu ou nous excusons pour le retour produit. Où vous pouvez voir ici tous les messages qu'il y a. Donc voilà, ça c'était pour la commande. Alors, les factures. Donc pour les factures, vous pouvez les générer soit par date. Donc vous pouvez générer par exemple les factures sur la journée ou sur le mois, sur la semaine. Ou alors par état. Donc ici, il y en a une qui est livrée. Ben voilà, toutes celles qui sont livrées, on peut générer un fichier PDF pour les factures. Ici, il y a quelques options. Donc, est-ce qu'on active les factures ou pas? Donc, il vaut mieux. Activer le détail des taxes sur la facture. Donc, est-ce que vous voulez aussi montrer les taxes, toutes les taxes qui ont été ajoutées? Le mieux, moi, je dirais de mettre oui quand même, vu que pour les clients, c'est toujours bien à savoir. Surtout s'ils demandent une facture, c'est qu'ils veulent avoir le détail facture d'achat. Enfin, ici, ils veulent avoir le prix hors TVA. Donc, le numéro de facture, comment est-ce qu'il va sortir? Le préfixe, donc facture d'achat, là c'est FA donc pour facture, mais ça peut être FV pour facture de vente par exemple. Donc voilà. Le modèle de facture, donc si vous ajoutez plusieurs modèles, vous pouvez choisir les modèles des factures.
Et utiliser le cache disque pour les factures, donc comme ils disent ici, économise la mémoire, mais ralentit la vitesse de génération des factures. Donc voilà, ça c'était pour les factures. Les retours produits. Donc pour les retours produits, c'est-à-dire qu'il y a une défaillance du produit ou tout simplement un problème sur le produit. Donc retour à l'expéditeur, ça veut dire. Alors, vous pouvez voir donc ici, donc si imaginons il y a un retour produit, donc vous devrez changer le statut au fur et à mesure que vous le recevez. Donc par exemple, si c'est en attente de confirmation de retour, vous devez le mettre ou attente de retour, donc que le client, que ça a été accepté, qu'il pouvait le renvoyer. Donc vous attendez pour que le client sache où cela en est. Donc bien sûr, il est averti par mail à chaque fois qu'il y a un changement de statut, autant pour la commande que pour les retours produits. Donc voilà. Alors les bons de livraison. Donc les bons de livraison, vous pouvez les imprimer par jour, soit donc pour la journée ou pour de nouveau pour la semaine ou pour le mois ou pour l'année même. Le préfixe, donc LI pour livraison, et le numéro des bons. Donc à partir de combien est-ce que ça va commencer. Donc à chaque fois ça se suit au fur et à mesure, tout est fait automatiquement. Donc les avoirs. Donc les avoirs, c'est quand on a un retour produit, quand on a donc le produit en main, donc quand l'expéditeur a le produit en main, il faut générer un avoir. Donc par exemple, si vous avez reçu le produit, vous devez peut-être le remettre en stock vu que le client n'est pas satisfait, ou tout simplement dans un produit, comme c'est un produit défectueux, vous devez l'annoncer. Donc c'est tout simplement pour remettre à jour votre stock. Et par exemple aussi, donc quand vous avez un retour produit, le mieux c'est de s'excuser en enlevant par exemple les frais de port pour le client ou en lui montrant que voilà, vous voulez faire quelque chose pour que ça aille mieux. Les statuts. Donc les statuts, ça représente tous les statuts de la commande, mais aussi pour les retours produits. Donc vous pouvez en créer un facilement en appuyant ici. Voilà. Donc le nom de l'état. Donc est-ce qu'il est en suspens ou voilà, n'importe quel état. L'icône que vous voulez, donc qui est en GIF comme il le propose et en taille 16x16. La couleur qui va la caractériser, donc c'est plus facile pour vous, pour telle couleur et appartient à tel état. Et ici, toutes des petites cases à cocher. Donc, est-ce qu'elle est considérée la commande associée comme validée ou pas? Donc, par exemple, vous pouvez mettre en attente de réception du client. Donc, c'est comme si elle était validée. Voilà. Donc, vous pouvez choisir toutes des options. N'oubliez pas d'enregistrer de nouveau. La même chose pour les états de retour, donc quand il y a les retours produits. Donc là, c'est juste le nom de l'état et la couleur qui va à nouveau la caractériser. Alors, nous arrivons au message prédéfini. Donc les messages prédéfinis, ça crée un message pour que vous pouvez envoyer à vos clients. Donc vous pouvez le créer une seule fois, mais il peut être envoyé énormément de fois. Donc par exemple, pour vous excuser des problèmes de produit, vous pouvez envoyer toujours le même message en cliquant 3 ou 4 fois. Donc c'est beaucoup plus simple pour vous et c'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc vous devez juste mettre le nom du message prédéfini et le message que vous voulez mettre. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous avez bien aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos aussi. Et à vous abonner si vous avez bien aimé. À bientôt.